IBM, donc l'équipe IBM est invitée à présenter leur pitch de présentation. Donc, déjà, tout d'abord, bravo et j'ai très hâte d'écouter votre pitch en innovation en 5 minutes. Donc, c'est à vous dès que vous voulez. Merci Dina. Bienvenue à tous et à toutes. Nous allons maintenant vous présenter l'initiative d'IBM. Durant notre parcours, on a étudié comment on peut améliorer la représentation des femmes dans le STEM en utilisant des analyses descriptives et prédictives de l'intelligence artificielle afin de trouver les biais dans les données et comment ces biais évoluent dans le temps. Quelques recommandations sociales ont été aussi proposées afin de résoudre ce problème et éliminer ces biais involontaires. Bonne réflexion. If we go to the problem definition, the current problem for IBM is that even though 30% of IBM's technical employees are women, only 17% of them are inventors. To IBM, patenting practices are an important part of their identity and their scientific contribution to the economy. However, measuring economic impact is not possible without considering social development. So our question was how to develop a solution that understands the gender gap to achieve diversity goals while retaining a diverse talent pool. And our answer? Our answer was to design a solution tailored to IBM's HR department to promote women inventors in the company. I have some connection problem. Can you see my screen? Yeah. Yes. Can you go to the next slide? We are in persona right now. Okay, we should move on with like the proposed solution, Gabriel. Yes. So based on that, we propose a solution that uses AI to understand the sociological problem. And we propose a three-step solution where first we map the gender gap and we understand what biases exist in our data. The second step is when we identify the influencing factors that contribute to these potential biases. And finally, based on our analysis, we'll make social recommendations that aim to mitigate these biases in the company. So inside mapping the gender gap, we conducted descriptive analysis and we saw that the share of women that participate in the patenting process at IBM has been growing over time, which is good. However, once we do some predictive analysis to understand when we will reach gender equality in patenting, we see that it will take about 100 years, which is not satisfactory for our goals. Based on those results, we start learning what are the influencing factors for these biases. And we see through descriptive analysis that first, women are underrepresented. They are in a male-dominated field. And even when they are majority in patenting, we see that if it's a man that is the examiner of the patent, we can expect a higher processing time for patents where only women are applying. And second, through predictive analysis, we see that the gender of the attorney that reviews the patent is a key factor around the success of the patent. If the gender of the attorney is a woman and the applicants of the patents are also women, there's a 10% higher chance of success for these applicants in comparison with the case where the attorney is a man. Je vais maintenant vous présenter les recommandations auxquelles on est arrivé grâce à nos analyses. Tout d'abord, comme Gabriel l'a présenté, on a remarqué que bien que la proportion de femmes impliquées dans la recherche augmente, la composition des groupes de recherche reste à prédominance masculine. Pour pallier à ça, on
propose donc à IBM d'instaurer un club de brevetage pour les femmes. Ce club aura donc comme objectif de promouvoir le travail des chercheuses et inciter la collaboration entre elles, puisque les recherches ont montré que la taille des réseaux des femmes et leur composition avaient un impact sur l'écart entre les sexes. Le deuxième point qu'on propose, c'est un programme de mentorat pour les jeunes filles au secondaire, étant donné qu'on avait vu qu'il y avait un lien entre la quantité de femmes avocates et la proportion de chercheuses, et qu'il y a également un écart entre les sexes dans le droit de la propriété intellectuelle. Et on a vu que la meilleure façon de pallier à ça était d'encourager plus de jeunes filles à intégrer les domaines STEAM. Donc, on pense qu'un programme de mentorat pourrait aider à ça. Et ensuite, la troisième mesure qu'on propose, c'est qu'IBM organise régulièrement des ateliers EDI pour tous ses employés, étant donné que ce genre d'atelier permettrait de sensibiliser les employés aux biais auxquels sont confrontées les femmes scientifiques. On pense que les mesures que nous avons présentées peuvent avoir plusieurs impacts, notamment attirer et retenir une main-d'œuvre plus diversifiée, augmenter l'innovation, la productivité et la performance, parce que les recherches ont montré qu'il y avait un lien entre les milieux de travail diversifiés et ces éléments, et permettre à IBM de respecter la loi sur l'équité salariale. Et enfin, notre modèle prédictif nous a montré que si on arrivait à implémenter toutes ces solutions, on permettrait de réduire d'une décennie le temps qu'il faut pour éliminer les biais et atteindre l'égalité entre les sexes. Ceci conclut notre présentation. Merci pour votre attention. Bravo à l'équipe IBM pour ce travail. On s'excuse des enjeux techniques. Ce n'est pas malheureusement de notre ressort, mais on veut que tous et toutes vous soyez conscients de ces réalités dans un événement d'exposition. Mais franchement, bravo à l'équipe IBM. On a entendu tout ce que vous voulez proposer comme message et on a su voir à 100% de manière concrète votre présentation. Donc, félicitations à l'ensemble de l'équipe IBM. Donc, maintenant, je vais donner la parole à Ekwe et à Chloé pour commenter ou poser des questions à l'équipe IBM. Donc, félicitations et à vous la parole. Oui, ben écoute, toujours impressionné. Hein. Félicitations à toute l'équipe là de IBM. Beau projet. Les enjeux du direct, ça arrive. Hein. Quand on est en direct, souvent en fait, quand on est préparé, très bien préparé pour une présentation, etc. Et souvent, quand on arrive à la présentation, ça arrive souvent ça que ça bug, etc. Donc, super présentation, super slide. Donc, moi, je vous dirais félicitations. Vous avez fait très, très, très bon job. Et si des gens ont des commentaires ou des questions par rapport à votre projet, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous voulez en savoir plus. Moi, j'aimerais avoir une petite question. J'ai une petite question par rapport à votre projet. C'est de savoir, là, vous avez fait un focus sur le groupe de recherche. Est-ce qu'au niveau de IBM, au niveau des statistiques descriptives des employés, au niveau de IBM, comment ça se comporte, la distribution entre hommes et femmes? Est-ce que vous avez regardé un peu le portrait global et avant de faire un focus donc, sur ce groupe de recherche en interne? Ce sera ma petite question et encore une fois, good job. J'enchaîne avec la mienne alors. Oui, super le fun. Vous inquiétez pas, le contenu puis l'essence de votre message est passé. On a tout compris. Je veux que vous soyez rassurés de ce côté-là. J'aime particulièrement qu'on soit allé à l'essence, au cœur du problème, qui est sous-représentation des femmes dans le domaine, parce que cette sous-représentation-là apporte plein de conséquences négatives par la suite. J'aime qu'on essaye de remonter aussi loin que possible, puis de se demander comment je peux fixer ça pour que les conséquences n'existent pas finalement ou soient atténuées. Et qu'on fasse la différence entre des femmes qui travaillent dans le domaine technologique puis des femmes qui travaillent avec la technologie dans la technologie, puisque les équipes de travail, de conception, de design de produits ont beaucoup d'influence sur le produit et le service qu'on sort en volume. Fait que votre point de départ puis la compréhension de la thématique, la problématique est super. Bravo pour ça. Ma question serait sur les différentes... Donc, vous avez cité 3 mesures différentes des policies à mettre en place.
qui des fois sont un peu intangibles, comme surtout quand on parle par exemple de formation, des choses comme ça. Est-ce que vous avez anticipé une façon d'aller mesurer l'impact de ces initiatives-là pour savoir peut-être laquelle va ressortir le plus et sur laquelle on pourrait se concentrer par la suite des choses? Félicitations, merci beaucoup. Merci beaucoup pour vos commentaires et vos appréciations positives sur nos travail. Pour la première question, on a travaillé sur des données. Oui, Ali, le contenu s'est relié de IBM, mais c'était des données publiques. On a pu analyser, on a pris ces données à travers le professeur Gita qui travaille avec nous dans ce projet. Concernant la deuxième question, c'était un peu quantifié ou c'était mesuré à travers d'études de littérature. Par exemple, on a investigué des rapports des autres institutions et des autres organismes, comment ils ont fait leur analyse et c'était quoi les résultats de ces analyses, sur laquelle on a commencé à appuyer, à mapper les résolutions, les recommandations sur notre problématique qu'on a découvert à travers nos analyses descriptives et prédictives. Mais c'était relié totalement sur des évidences de littérature, des rapports, par exemple, de McKinsey, de PwC, ainsi de suite. Ils ont pu identifier beaucoup de données à travers plusieurs années, à peu près au moins 5 ans. Ils ont pu partager des conclusions à travers lesquelles on peut les utiliser dans notre parcours pour recommander ce type de recommandations sociales dans ce type de problème. Juste pour compléter ce qu'a dit ta mère par rapport au premier point, en fait, IBM, environ la composition, c'est 30% de femmes contre 70% d'hommes. Sauf que ce qu'on a remarqué, c'est que le gender gap est encore plus important dans la recherche, où il y a seulement 17% de femmes seulement 17% de femmes. Donc, on s'est dit que peut-être que la première étape, ça serait au moins d'avoir la même proportion de femmes dans la recherche que dans le reste de l'entreprise, soit 30%. Super. Donc, félicitations à l'équipe IBM pour ce travail remarquable, pour cette collaboration excellente et aussi pour tout ce que vous avez offert aujourd'hui auprès du grand public. Bravo à tous les membres de l'équipe. Je suis très heureuse d'avoir collaboré avec vous.